Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Equator News 24 et partout dans le quotidien. Je vous souhaite la bienvenue sur cet espace de reportage qui s'est tenu hier 4 avril 2026 dans la ville d'Ouvira. Nous sommes dans le territoire aussi d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, en l'est de la République démocratique du Congo. Une société médiatique, Géomédia, a organisé une conférence et sciences dont était observation stratégique locale d'Ouvira. Le thème était quelle est l'opportunité et quel risque pour la stabilité économique d'Ouvira après la ouverture de la province, plutôt dans la frontière de Kavimvira et RDC qui coalise aussi Gatumba à Burundi. Il y avait deux intervenants dont Mapenzi Manieboa, le gérant de la PAIDEC et les chefs de division de la DGI à Ouvira. Cette rencontre stratégique ont réuni les autorités provinciales, opérateurs économiques, responsables des ONG et les acteurs de la société civile en fait d'échanger sur les enjeux sécuritaires, commerciaux et institutionnels à réouverture de la frontière de Kavimvira. On a eu une opportunité d'y parler avec le responsable de la DGI d'Ouvira et il avait à augmenter sur cette conférence. Écoutez-les. Présenté. Merci beaucoup, c'est Kyungu Shimba Alexis. Je suis le chef de division de recouvrement à la DGI Sud Kivu. Oui, la frontière de Kavimvira a été réouverte. Vous venez de participer d'ailleurs à un forum d'information sur cette thématique. Comment vous évaluez l'économie de la province Sud Kivu si pas d'Ouvira après la réouverture de la frontière de Kavimvira? Merci beaucoup. Je dirais que la réouverture de la frontière de Kavimvira a un impact positif sur l'économie, qu'elle soit du côté d'Ouvira ou du côté de Burundi. Et au niveau d'Ouvira, parce que ça permet le commerce ou les activités transfrontalières. Et pour nous, ces activités qui sont imposables à l'impôt, comme je l'ai dit dans mon exposé, nous avons constaté que pendant la période de la fermeture de la frontière, période pendant laquelle les opérateurs économiques n'avaient pas ceux qui vont au Burundi pour acheter les marchandises et venir les revendre à Ouvira, ou ceux qui vont amener des marchandises au Burundi pour les vendre et ramener aussi d'autres ici. Nous avons vu que ces activités ne se faisaient pas et il y avait une baisse des recettes du trésor public. En bref, c'est-à-dire même l'économie des deux pays, donc au niveau du Sud Kivu, à Ouvira et au niveau du Burundi, cette activité avait impacté l'économie et de manière négative. Et pour le moment, l'économie de ces deux pays est en train de s'établir peu à peu pour atteindre le niveau initial. Vous venez d'organiser l'activité ayant le thème la réouverture des frontières. Quelle opportunité! Vous êtes un média œuvrant à Ouvira. Qu'est-ce qui vous a poussé à songer à organiser cette activité? Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous me donnez. Étant aussi le chevalier de la plume, nous avons organisé cette séance c'est parce que d'abord nous sommes des journalistes et nous voyons tout ce qui se passe au niveau de la société. Alors étant comme les oreilles, les yeux de la société, par rapport à ce qui se passe dans notre société, on n'allait pas laisser les choses se passer seulement en vain comme ça. Voilà pourquoi nous avons vu, il y a eu la réouverture de la frontière. Et par rapport à cette ouverture, quelle utilité par rapport à la stabilité économique de notre ville? Voilà pourquoi nous avons voulu que les gens sachent comment est-ce que lorsqu'il y a ouverture déjà de la frontière, c'est-à-dire déjà, il y a aussi des avantages sur le plan économique et sur le plan aussi stabilité dans notre ville d'Ouvira. Et en fait, on a eu aussi l'opportunité de faire une interview avec les responsables de cette société médiatique, dont Géomédia. Il avait aussi ajouté et éclairer aussi l'objectif et le but de cette séance de conférence dont était
observation stratégique locale d'Uvira. Écoutez-les aussi. Merci mesdames et messieurs, merci encore une fois d'être avec nous dans le débit et c'est par ici que nous mettons fin à cet espace ou cet reportage. Merci également encore une fois de plus. Je suis Vanki Rangale Moussa. N'oubliez pas de s'abonner, aimer et partager pour plus d'informations quotidiennes. Nous sommes Kwetu News 24.